Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 3, du verset 15 au verset 16 et du verset 21 au verset 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu à l'humanité tout entière à travers ces mages qui sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant de Bethléem. Ils étaient guidés par une étoile. Leur science leur a permis de découvrir à travers cette étoile l'enfant roi, comme ils le diront eux-mêmes. Nous avons vu se lever son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Toute leur science trouve leur achèvement dans l'adoration. Ayant trouvé l'enfant avec Marie sa mère, se prosternant, ils l'adorèrent. Entre-temps, ils sont allés voir Hérode pour se faire préciser l'endroit où devait naître le roi des Juifs. Bien sûr, Hérode va convoquer les scribes et les pharisiens, les grands prêtres, pour connaître ce que disent les Écritures, car la science en elle-même peut nous conduire à Dieu, mais elle ne peut pas interpréter la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous nourrir, peut nous donner la connaissance de Dieu, parce que Dieu s'est révélé à travers sa parole. Et voilà que cette parole s'est fait chair dans le sein de Marie. Et par une étoile, ces mages vont venir adorer. Et on connaît la stratégie d'Hérode. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Oui, frères et sœurs, Hérode ne va pas du tout adorer l'enfant, mais il va faire périr tous les innocents. Cet enfant va échapper parce que Marie et Joseph vont partir en Égypte pour que l'enfant puisse échapper à la furie d'Hérode. Aujourd'hui, cet enfant est là, il a grandi. Il est au milieu de cette foule qui cherche à recevoir le baptême dans les eaux du Jourdain, où Jean-Baptiste lui-même, qui est la voix qui crie dans le désert, a précédé Jésus, le Messie, le Sauveur promis à Israël. En ce temps-là, le peuple venu après, auprès de Jean-Baptiste, était en attente et s'est demandé à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Oui, tous allaient vers Jean, on dit le peuple.
Et le peuple était là, suspendu aux lèvres de Jean. Ils attendaient une chose, que Jean leur dise qui il est. Parce que tous se faisaient baptiser. Et voyant ce que Jean faisait, lui, fils de prêtre, il n'est pas resté à la synagogue ni au temple. Il est allé au désert. Comme le dit le livre d'Osée, je t'amènerai au désert. Je parlerai à ton cœur et je te fiancerai à moi. Oui, cela se réalise par Jean-Baptiste et l'ami de l'époux. Il est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers de notre Dieu. Que toute colline soit abaissée et que tout chemin tortueux soit rendu droit. Voilà Jean. Tous viennent à lui. Jean n'abuse pas de son notoriété. Jean n'abuse pas de sa popularité. Il se fait tout petit. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la croix de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà l'humilité de Jean-Baptiste, mais aussi la grandeur de Jean-Baptiste. Il ne s'attribue pas le titre de Messie. Alors s'il disait oui, je suis le Messie, on pourrait croire à lui, parce que tous venaient à lui et tous se faisaient baptiser par lui. Mais Jean n'est pas un usurpateur. Il prépare le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même? Je ne suis pas digne de dénouer la croix de cette sandale. Moi, je vous baptise dans l'eau. Le baptême de Jean est un baptême de repentance. Jean invite le peuple à se convertir. Le baptême de la pénitence est donc différent du baptême de la grâce. Celui-ci opère par ces deux choses, réunit l'eau et l'esprit. Celui-là par l'eau seulement. Autrement dit, le baptême de la grâce que va opérer le Christ réunit l'eau et l'esprit. La prière du prêtre sur l'eau qui va recevoir la bénédiction pour laver de toute souillure. Ainsi l'eau lave le corps et le purifie, mais l'esprit purifie l'âme de ses fautes, quoique l'eau elle-même soit comme pénétrée du souffle de la présence divine. Dieu, en créant Adam, va insuffler en lui l'haleine de vie. Et donc, l'homme devient un vivant, un Adam tiré de la poussière. Ainsi, par le baptême que va opérer Jésus, c'est le baptême de la grâce. Et c'est cela qu'il laisse à l'Église. Le baptême de pénitence, disposer l'homme à rencontrer Dieu. Mais le véritable baptême, Jean le dit. Ainsi Jean, repoussant tout désir ambitieux de grandeur, déclare non par ses propres paroles, mais par ses œuvres, qu'il n'est pas le Christ. C'est pour cela qu'il ajoute, un autre va venir plus puissant que moi. En disant plus puissant que moi, il n'établit point une comparaison, car aucune comparaison n'est possible entre le Fils de Dieu et un homme. Mais il veut simplement dire qu'il y en a beaucoup parmi les anges et les hommes qui est de la puissance, car le Christ lui seul est puissant, mais il a donné cette puissance à son Église. Et Jean continue, je ne suis pas digne de défaire la croix de ses sandales. S'il y a quelque intérêt à donner un sens à ces deux locutions, dénouer la croix de ses sandales, Jean s'abaisse. Jean se déclare indigne de dénouer la croix de la chaussure du Christ. Comme s'il disait, je ne puis découvrir les pieds du Rédempteur, puisque je ne puis prendre le nom d'époux. Je ne suis que l'ami de l'époux. Et ma joie, c'est qu'il grandisse et que je diminue. Jean venait déclarer que son baptême n'était qu'un baptême d'eau. Il montre maintenant l'excellence du baptême institué par le Christ. Pour lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, exprimant ainsi, par cette métaphore, l'abondance de la grâce. Car il ne dit pas, il vous donnera l'Esprit Saint, mais il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et il ajoute, dans le feu, pour montrer la toute-puissance de la grâce.
Et de même que Jésus exprime sous la figure de l'eau, Jean chapitre 4, verset 14, la grâce de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la pureté qu'elle produit et l'ineffable consolation dont elle inonde les âmes qui en sont dignes. Ainsi, frères et sœurs, Jean-Baptiste, sous l'image du feu, veut exprimer la ferveur et la pureté que la grâce produit dans l'âme avec la destruction complète du péché. Oui, sous la figure du feu, on peut encore entendre l'Esprit Saint qui embrase par l'amour et par tout à la fois éclaire par la sagesse les cœurs qu'il remplit de sa présence. Et c'est pour exprimer cette vérité que les apôtres ont reçu le baptême de l'Esprit sous l'image d'un feu visible à la Pentecôte. Il en est ainsi que tout homme qui est né de nouveau et qui est baptisé dans le Saint-Esprit et le feu reçoit la vie divine. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes, oui, tu es seulement baptisé d'eau. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu reçoives le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, un arbre se reconnaît par ses fruits. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est Jésus. N'allons pas conclure que la seule invocation de l'Esprit Saint rend le baptême parfait. Car tous les signes sacrés qui nous confèrent la grâce, nous devons suivre dans toute leur intégrité les règles de la tradition. Aujourd'hui, on nous vend le baptême du Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau. Le baptême que tu as reçu, ce n'est pas un vrai baptême. Il faut qu'on aille te plonger dans l'eau. Comme si plonger dans l'eau procurait à l'homme le Saint-Esprit. Vouloir y ajouter ou en retrancher quelque chose, c'est se retrancher de la vie éternelle. Car nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour conformer notre baptême à notre croyance. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Signifie donc l'abondance de la grâce et la richesse du bienfait. Mais parce qu'on pourrait croire que c'est le propre de la puissance et de la volonté du Créateur de répandre ses bienfaits, tandis qu'il n'entre nullement dans ses attributs de punir les rebelles. Jean-Baptiste ajoute, il tient le vent à sa main. Cela pour nous enseigner ainsi, frères et sœurs, qu'il est aussi sévère pour venger les prédicateurs, qu'il est magnifique pour récompenser la vertu. Le vent signifie la promptitude dans l'exécution du jugement, car en un instant, sans aucun débat, sans aucun délai, il sépara les damnés de la société des élus. Les boucs et les brebis les séparera. Jean nous apprend que Jésus est le souverain maître de l'Église. Si Jésus lui-même, qui est Dieu, a accepté de se faire baptiser, cela, frères et sœurs, c'est pour nous. Ce n'est donc pas pour lui que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit. Il plonge dans les eaux du Jourdain pour sanctifier les eaux, pour que les eaux n'engendrent plus la mort, mais que les eaux donnent la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus s'est mis en prière. Lui qui est très sensible à la prière de Jésus. Jésus s'est mis en prière. Et voilà que le ciel s'ouvre. Et l'Esprit descend sous la forme corporelle d'une colombe et demeurait sur lui. Ainsi, Dieu, au moment fixé, où le Saint-Esprit descendrait vers nous, et il nous en a fait la promesse. En ce jour-là, évidemment, c'est de notre Sauveur, bien sûr. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ézéchiel 36, verset 27. Cette promesse dont parlait Ézéchiel se réalise en Jésus, ce jour-là, c'est-à-dire ce jour où Jésus plonge dans les eaux du baptême. Lorsque le temps de cette générosité a fait venir sur cette terre le Fils unique de Dieu par l'incarnation que nous avons fêté le jour passé Noël, c'est-à-dire un homme né d'une femme, Galates 4, 3 et 5, selon la Sainte Écriture, Dieu le Père nous a encore donné son esprit. Et le premier qui le reçut fut le Christ, comme étant le premier exemplaire de la nature renouvelée, nous dit Saint Cyril d'Alexandrie. Jean le Baptiste l'affirme très bien. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. Jean avait dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise par l'Esprit Saint le feu. Jean au chapitre 1, verset 32 et suivant. Si l'on dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est en tant qu'il s'est fait homme
Ça veut dire par le mystère de l'incarnation. Et en tant qu'il convenait à l'homme de recevoir l'Esprit Saint. Sans doute, il est le Fils de Dieu, le Père, et engendré de sa substance. Et cela avant l'incarnation et même avant tous les siècles. Jean nous dit dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et donc le Verbe est en Dieu, le Verbe est éternellement en Dieu. Mais par le mystère de l'incarnation, il va se faire homme dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre cette voix qui se fait entendre. Tu es mon fils. Tu es mon fils en qui j'ai mis toute ma joie. Nous rappelons bien sûr, frères et sœurs, le psaume 2 à partir du verset 7. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et en entendant cette parole, celui qui était Dieu, engendré par lui avant les siècles, le Père dit qu'il est engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Cela signifie qu'il nous accueille, nous qui sommes encore sur cette terre, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En lui, par lui et avec lui, nous sommes des fils adoptifs. Car toute l'humanité était contenue dans le Christ en tant qu'il était homme. En ce sens, on dit que le Père, alors que son Fils possédait déjà son esprit, le lui donne de nouveau, de telle sorte que nous soyons gratifiés de l'esprit en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il prend en charge la descendance d'Adam selon l'Écriture et qu'il s'est rendu en tout semblable à ses frères. Ce n'est donc pas, frères et sœurs, pour Jésus, c'est-à-dire Fils unique de Dieu, qu'il reçoit le Saint-Esprit, qu'il reçoit le baptême, car l'Esprit est à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit. Parce que s'étant fait homme par l'incarnation, il possédait en lui toute la nature humaine. Il a reçu l'Esprit afin de la récapituler tout entière, en la restaurant dans son premier état. Oui, frères et sœurs, nous pouvons donc voir par un sage raisonnement et en nous appuyant sur les affirmations de la Sainte Écriture que le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais blessés par le péché. Oui, c'est par le Christ que nous parvenons à la vie éternelle. C'est par le Christ que nous sommes fils et filles, parce qu'avec le Christ, nous sommes devenus des héritiers et des co-héritiers du royaume. Oui, frères et sœurs, ce dimanche du baptême du Seigneur doit nous plonger dans notre engagement baptismal. Aujourd'hui, on entend plusieurs églises prêcher « Vous n'avez pas reçu le véritable baptême », comme si le baptême venait d'une personne. Le baptême vient de la mort et de la résurrection du Christ. Le Christ, par sa passion, va verser son sang. Le Christ va être mis au tombeau. Il va vaincre la mort par la résurrection. Raison pour laquelle le véritable baptême, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toi, je te baptise en disant le nom de la personne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'Église catholique, on dit en cas de danger de mort, en cas de situation extrême, tout on peut baptiser. Dans la mesure, il fait ce que demande l'Église, c'est-à-dire dans l'intention de l'Église de conférer cette vie éternelle à cet homme ou à cette femme qu'on baptise. Mais cela, c'est dans des cas extrêmes. Sinon, c'est le prêtre qui baptise ou le diacre. Et donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas bluffer, ne nous laissons pas tromper par toutes ces personnes qui nous disent « Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit ». Depuis notre baptême, nous sommes devenus le sanctuaire de la Trinité, d'une manière explicite et plénière. Parce que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Même si on n'a reçu que 3 gouttes d'eau sur la tête, cela vaut tout. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent il faut que vous soyez plongés dans l'eau. Mais il faut aller au Jourdain. Même ce Jourdain, ce n'est plus l'eau que Jésus a reçue. Mais Jésus, en descendant dans les eaux du Jourdain, a sanctifié le baptême. Lui, l'auteur de la vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie. Et cette forme corporelle qui descend sur lui, cette colombe, nous rappelle bien sûr, frères et sœurs, au début de la création. Genèse au chapitre 1, verset 2. L'esprit plane au-dessus des eaux. Jésus est dans l'eau et voilà que l'esprit plane sous la forme de colombe. Mais cela nous rappelle aussi ce qui s'est passé avec le déluge. La colombe ne peut pas se poser parce que la terre était remplie. Cette fois-ci, la colombe va revenir avec l'olivier, c'est-à-dire cette huile sanctifiante, pour montrer que le péché a été éradiqué et la grâce a surabondé. Et comme on le lira aussi, si vous voulez, un autre passage du Cantique des Cantiques, ce très beau texte, ma colombe dans les fentes du rocher, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure.
Cantique des Cantiques au chapitre 2, verset 14 et Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Et tout cela montre la nouvelle alliance que Jésus est venu instaurer par son incarnation. Par son incarnation, il nous a unis au Père. Et chacun de nous est devenu maintenant prince et princesse. Oui, frères et sœurs, ne nous laissons pas tourmenter par les difficultés de ce monde, mais entrons dans la vie nouvelle, en cette nouvelle année. Que le Saint-Esprit qui est descendu Jésus sous la forme de colombe descende sur nous pour redonner courage à tous ces baptisés qui ne pratiquent plus, à tous ces baptisés qui ont apostasie. Oui, Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, s'il te plaît, visite-nous, visite nos familles, visite notre humanité et redonne-nous le véritable sens du baptême, ce passeport pour la vie éternelle. Nous ne voulons plus la monnayer avec quoi que ce soit, mais Saint-Esprit, viens faire de nous des créatures nouvelles, afin que quand le Christ viendra, il nous trouvera net pour l'accompagner dans sa gloire, là où il est allé nous préparer une place, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.